Bonjour, je vous propose de réaliser le portrait de cette jeune femme à l'aide d'un crayon blanc. Pour voir les différentes étapes de ce dessin, suivez-moi. Pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin du matériel suivant. Un support de dessin ayant des dimensions suffisantes pour accueillir 2 feuilles de A4 côte à côte. Il faudra également le modèle de ce portrait dont vous trouverez le lien dans la description de ce tuto, une feuille de papier noir et un crayon pastel blanc, ainsi qu'une gomme mie-de-pain ou une gomme caoutchouc et un mouchoir en papier. Pour construire votre grille et établir des repères, vous aurez également besoin d'une règle graduée d'une trentaine de centimètres. Tracez à présent au milieu de votre feuille un rectangle de 12 cm de large et de 24 cm de haut. Tracez des lignes très fines sans appuyer sur le crayon afin de pouvoir les faire disparaître par la suite. Partagez ensuite le rectangle en deux dans le sens de la hauteur en délimitant 2 zones de 12 cm. Puis, réalisez la même opération en divisant la largeur du rectangle en 2 parties de 6 cm de large. Partagez à présent de nouveau en deux chacune des moitiés dans la hauteur de façon à obtenir des carrés de 6 cm de côté. Vous allez ensuite ajouter des divisions horizontales pour les 2 zones centrales de gauche, mais vous allez cette fois les partager non plus en 2, mais en 3 parties de 2 cm. Terminez votre grille en divisant la colonne de gauche de nouveau en 2 zones de 3 cm de large. Une fois votre grille complète, placez les différents éléments du visage en commençant par la ligne du contour à l'avant. Dessinez ainsi le front en tenant bien compte de son inclinaison. Pour cela, servez-vous de la grille pour repérer la position et l'orientation des lignes. Poursuivez avec l'arcade sourcilière, puis le nez. Dessinez ensuite le menton qui est un peu plus facile à repérer. Pour cela, tenez compte de l'inclinaison de la ligne de la mâchoire. Puis, en vous basant sur votre grille, mais aussi sur le nez et le menton que vous venez de dessiner, placez la bouche. Prenez votre temps et observez régulièrement votre modèle afin de bien restituer ses caractéristiques. Il n'est cependant pas utile de dessiner de manière très détaillée. Pour l'instant, contentez-vous de dessiner ces éléments de manière schématique à l'aide de lignes droites. Passez ensuite aux lignes internes du visage en dessinant la jonction des lèvres supérieures et inférieures, puis l'aile du nez et enfin l'œil. Ce dernier étant fermé, concentrez-vous principalement sur la paupière supérieure et sur celle du bas en traçant les lignes correspondant aux cils. Une fois ces éléments principaux tracés, efforcez-vous de délimiter à l'aide de lignes légères la limite des zones de lumière. Cette limite n'est pas très facile à déterminer car ces lumières ne sont pas des zones délimitées mais des dégradés progressifs. Néanmoins, si vous observez bien le modèle, vous y décèlerez des zones très claires dont vous pouvez délimiter les formes. Terminez en ajoutant la limite haute du sourcil, puis les mèches claires des cheveux, ainsi que le cou et la fourrure située devant le visage. Lorsque vous aurez dessiné tous ces éléments, prenez un peu de recul et n'hésitez pas à observer votre dessin dans un miroir afin de voir plus facilement les éventuelles distorsions. Munissez-vous de votre gomme pour effacer les parties comportant des erreurs et corrigez-les en traçant de nouvelles lignes. Toujours à l'aide de votre gomme et en maintenant fermement votre feuille pour éviter de la froisser, effacez ensuite toutes les lignes de votre grille. Efforcez-vous de faire disparaître les lignes sans effacer votre dessin. Reprenez votre crayon blanc pour renforcer et préciser la forme des divers éléments du visage. Il s'agit cette fois de dessiner chacune des lignes en tenant compte de leur courbure de manière précise. Prenez votre temps pour réaliser cette opération et observez attentivement et régulièrement le modèle afin de le comparer à votre dessin. Vous allez à présent remplir à l'aide de légères hachures les zones de lumière que vous avez délimitées lors de l'étape précédente. Il ne s'agit pas pour l'instant de restituer leur intensité respective, mais simplement de donner à ces zones une première valeur claire.
L'utilisation d'un crayon blanc sur papier noir impose de travailler en négatif. En effet, on dessine généralement les zones d'ombre sur lesquelles on applique des valeurs de plus en plus sombres. Ici, c'est l'inverse. Vous devez vous concentrer sur les zones éclairées. Une fois ces zones couvertes, superposez de nouvelles couches de pigments afin de restituer l'intensité lumineuse de chacune de ces zones. N'appuyez pas sur votre crayon, laissez simplement le pigment se déposer progressivement sur le support en appliquant de légères hachures croisées. Pour l'instant, occupez-vous uniquement des zones très claires, celles qui vous semblent blanches ou du moins d'un gris très très clair. Prenez ensuite une feuille de papier absorbant ou un mouchoir en papier et frottez délicatement le pigment déposé sur le papier afin d'unifier ses premières valeurs de blanc. Faites attention de ne pas perdre votre dessin en réalisant cette opération. Reprenez ensuite votre crayon blanc pour poursuivre le travail des valeurs en augmentant progressivement l'intensité lumineuse des zones tout en précisant progressivement chacune des formes. Poursuivez votre dessin de cette façon en appliquant diverses couches de pigments afin de restituer les valeurs respectives des diverses parties du visage. Progressez lentement sans jamais appuyer sur votre crayon. Le pigment doit être déposé de manière graduelle afin de pouvoir contrôler la densité des valeurs. Lorsque vous aurez restitué les valeurs correspondant aux parties claires du visage, commencez à appliquer de très légères hachures afin d'éclaircir progressivement les zones moyennes. Comparez régulièrement votre dessin au modèle afin de restituer de manière précise l'intensité lumineuse de chacune des parties du visage. Si vous avez trop éclairci une partie, utilisez votre gomme mie-de-pain ou estompez les valeurs à l'aide de votre mouchoir ou de votre doigt pour diminuer l'intensité du blanc. Prenez régulièrement un peu de recul afin de juger de l'effet obtenu et vérifiez que vos valeurs restituent bien les divers reliefs de ce visage. Poursuivez votre dessin de cette façon avec votre crayon et la gomme jusqu'à ce que ce visage ressemble au modèle. Cette opération est plus ou moins longue selon le degré de réalisme que vous souhaitez obtenir et du temps dont vous disposez. Continuez d'affiner ainsi votre dessin en utilisant tantôt votre crayon blanc pour éclaircir les zones et tantôt l'estompe ou la gomme mie-de-pain lorsque vous jugez qu'une valeur est trop claire. Ajoutez enfin les mèches de cheveux en vous concentrant sur les reflets lumineux visibles sur cette chevelure. Finalisez votre dessin en affinant les valeurs et en ajoutant des détails jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Voilà, le dessin de ce visage de jeune femme est à présent terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez pris plaisir à dessiner ce portrait selon la technique du crayon blanc sur papier noir. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la construction d'un dessin, l'utilisation des repères et la prise de mesure, reportez-vous au volume 2 de mon cours Les clés du dessin. Pour avoir davantage d'informations sur les ombres et lumières ainsi que le travail des valeurs, reportez-vous au volume 4 de ce même cours.